Jean. Alors, la première question d'internaute nous vient de Adonis Gadji qui dit « Comment se passera l'élection du président de la FIF après les recommandations des présidents de la CAF et de la FIFA ?» Je voulais dire, on n'a pas eu de recommandations particulières, ni du président de la CAF, ni du président de la FIFA. On a eu un mandat pour que les élections soient apaisées, c'est tout. Il veut peut-être faire allusion au fait que le président Motsepe a appelé à l'union de tous les candidats. On va passer à la prochaine question d'internaute qui nous vient cette fois-ci de Chekso qui dit « À quand la date des prochaines élections de la FIF ?» Vous pouvez le rappeler ? Novembre 2021. Novembre 2021, c'est Oui. une date qui sera gravée dans le marbre. C'est ça. Prochaine question. Il existerait des salariés fictifs à la FIF. Pouvez-vous nous en dire plus? Une question d'Amadou Soro. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnel que nécessaire. Et donc, autant on a fait l'audit financier, on a demandé un audit organisationnel parce que notre mission, c'est à la fin avoir une structure de la FIF qui soit opérationnelle et qui soit efficace. Très bien. On poursuit avec les questions de nos internautes. Quel est actuellement l'état financier de la FIF? Une question de Francis Aka. Je dirais que pour l'instant, les problèmes de trésorerie ou les problèmes de dette antérieure existent. Nous recevons des fonds pour reprendre le championnat, pour payer les salaires, mais nous n'avons pas eu de renfort particulier, comme on dit, pour boucher les trous. Pour l'instant, nous réussissons à payer les salaires, nous réussissons à faire démarrer les championnats, et je pense que c'est l'essentiel. La toute dernière question d'internaute nous vient de Chris O'Brien qui dit quelles sont les vraies raisons de la présence de Motsepe Infantino en Côte d'Ivoire. Est-ce un lobbying pour Didier Drogba? Une question cash. Oui, alors ce n'est pas un lobbying pour Didier Drogba. Infantino et le président Infantino et Motsepe sont venus à Abidjan pour faire une annonce et pour que les regards soient braqués sur le foot scolaire. La fondation du président Motsepe a offert 5 milliards pour soutenir le programme. Je dis que c'est une première mondiale, ça n'existe sur aucun continent, pour soutenir le programme de foot interscolaire. Dans leur idée, c'est il faut commencer à créer le panafricanisme à travers le sport et à travers l'école. Alors imaginez que l'équipe interscolaire de Côte d'Ivoire soit formée par un jeune de Guibérois, un autre de Tanda, un autre de entre 12 et 14 ans, qui vont prendre l'avion pour la première fois, qui vont se retrouver en Éthiopie pour jouer ce championnat interafricain, qui vont rencontrer d'autres enfants là-bas. C'est ça qui était le plus important. Et le fait d'avoir choisi Abidjan, c'était pour dire, vous êtes un réservoir de pépites, alors nous choisissons Abidjan pour lancer la campagne et pour annoncer cette donation. Mais c'était en même temps un appel aussi au secteur privé de dire il y a des secteurs dans le foot et dans l'éducation qui ne sont pas vus par les sponsors parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Alors c'est nous, en tant qu'Africains, en tant que personnes ayant des fondations ou ayant réussi à se construire une vie, c'est à nous de redonner à l'Afrique ce que nous avons reçu. Et ça a été son message. Et il le dit, lui, il vient des townships, et il dit qu'il doit tout à l'Afrique. Et donc, si aujourd'hui, il peut contribuer à ce que les jeunes éclos, qu'ils puissent allier éducation et sport, je pense que c'est l'impact de sa vie qu'il veut pouvoir laisser. Donc, ne laissons pas nos problèmes d'élection prendre le pas sur l'importance de la Côte d'Ivoire, l'importance du foot et des enjeux du foot ivoirien et des enjeux d'avoir une bonne équipe pour relever le défi. Et je voudrais revenir sur ce que le président Motsepe disait. Quand les Ivoiriens jouent, ou quand les Africains jouent, ils nous redonnent de la fierté. Et cette fierté, pour nous la redonner, il faut commencer à préparer l'avenir, il faut regarder les jeunes. Il y a une image qui m'a beaucoup frappée quand on a organisé ce mini-match à Abobo.
3 images, si vous permettez. Allez-y rapidement. La première, c'est que le gardien de but d'une des équipes était tout petit, il n'avait pas de chaussures. Je pense qu'il se sentait à l'aise sans chaussures. Il a mis ses chaussettes, mais il était excellent. La deuxième image, c'est que ça a été un match de foot filles et garçons de 12-14 ans. Je vous assure, je ne m'y connais pas beaucoup en foot, mais j'ai vu des gestes techniques incroyables. Troisième image qui m'a frappée, il y en a qui étaient sans chaussures, il y en a qui avaient des crampons, mais il y en a beaucoup plus qui avaient des laquais. Les laquais, c'est un peu les crampons du pauvre. Exactement. Mais pour dire que c'est là-bas que se joue l'avenir du football. Alors, prenons de la grandeur. Voyons la Côte d'Ivoire, essayons de propulser la Côte d'Ivoire au sommet pour ramener la dignité et la fierté aux Ivoiriens et pour ramener la dignité et la fierté à l'Afrique. Toute dernière question. Lors de votre prise de fonction, vous disiez attacher du prix au football féminin. Aujourd'hui, si vous avez un bilan à faire dans ce sens, ce serait lequel? Le football féminin va reprendre ce mois de mai. Et nous avons demandé une subvention spéciale pour relancer le football féminin. Et il va démarrer. Et nous avons même commencé, si vous allez dans nos stades, pendant les matchs, ce sont les jeunes filles de football féminin qui jouent un peu le rôle d'hôtesse, avec beaucoup de rigueur pour que les spectateurs respectent les mesures barrières. Mais mieux, nous allons accueillir au mois de juillet le championnat régional de foot féminin à la mi-juillet. C'est dire que le foot féminin, à mon avis, c'est l'espoir du foot, d'une façon générale. Mariam Dao Gabala, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui. Merci infiniment d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes,